Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Alors ce matin j'ai sorti une vidéo qui présentait le protocole ou plutôt l'application qui s'appelle Elrond Wiki. Et je t'expliquais que c'était un bon moyen de suivre les différents airdrops qui sortent sur la blockchain Elrond. Et bien justement ce matin il y a un nouvel airdrop qui vient d'arriver. Alors cet airdrop je ne le connais pas, j'ai pas pu le checker. Pourquoi ? Il y a deux façons d'investir. La première façon d'investir, c'est, et je pense que c'est la meilleure, c'est de check un projet, prendre un projet, l'étudier à fond, regarder le white paper, l'étudier, l'analyser, regarder la team, si elle apparaît sur LinkedIn. Enfin, c'est un gros travail de recherche pour pouvoir investir sur le moyen ou le long terme. C'est la meilleure façon d'investir dans un projet en crypto-monnaie. La recherche, faire tes propres recherches. Maintenant, il y a une deuxième façon d'investir qui est quelque chose de plus rapide, c'est les airdrops. Les airdrops, ils tombent du ciel. Il faut être là au bon moment. Il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, il n'y a pas le temps de checker. Ceux qui me disent que tu dois checker tous les projets, même pour des airdrops, je pense qu'ils n'ont jamais d'airdrop. Donc, si tu n'aimes pas les risques, parce qu'il y a des risques dans les airdrops, le risque, il est où? Le risque, il est lorsque tu veux revendre ce que tu as gagné avec ton airdrop. Le fait de récupérer ton airdrop et de le laisser dormir sur ton wallet, pour moi, il n'y a pas de risque. À moins que je me trompe, et dans ces cas-là, dis-moi-le en commentaire, ça va m'intéresser et je sortirai une nouvelle vidéo pour corriger ce que je viens de dire. Donc, ce que je pense, la technique du airdrop, c'est d'être rapide. On n'a pas le temps de trop checker. Tu récupères ce que tu as à récupérer, tu le laisses dormir sur ton wallet et après tu check. Tu vas sur Twitter, tu vas sur Telegram, tu poses des questions, tu essayes de voir parce que les autres, ils vont faire la même chose. Ils vont regarder, ils vont étudier, ils vont voir si le projet il vaut quelque chose pour voir si ce n'est pas un scam. Parce que ce qui se passe souvent avec des airdrops, c'est que tu vas prendre un airdrop, tu vas vouloir le revendre parce que tu vas te dire je vais faire une plus-value et en plus c'est gratuit. Et là, si c'est un scam, si c'est des malicieux, ils vont te diriger vers un site où là tu vas vouloir vendre ton airdrop et en fait ce qui va se passer, eh ben, tu vas tomber sur un smart contract qui va te vider ton wallet. Alors oui, il y a un risque sur les airdrops. Voilà, je voulais préciser quand même ça parce que le airdrop c'est quand même du risque. Hein, voilà, on te donne quelque chose et généralement derrière il y a souvent une raison. Soit c'est pour un projet légit et il permet de se faire connaître en faisant un airdrop, soit c'est tout simplement une arnaque. Voilà, donc je voulais être clair avec ça. Si tu n'aimes pas les risques, ne claime pas du tout ce airdrop. Par contre, si tu suis une stratégie assez sécurisée, si en plus tu as une ledger qui protège ton wallet Maillard, eh ben normalement tu as encore moins de risques. Donc voilà, je voulais être précis. Voilà, si tu souhaites quand même claim cet airdrop, va sur Elrond Wiki. Il est actuellement affiché complètement en haut du tableau. Alors tu pourras déjà, aller voir le Twitter directement de ce token. Moi, on dirait que c'est du shitcoin, je pense, à premier abord. Néanmoins, je l'ai quand même récupéré et je vais maintenant faire mes recherches. Voilà, je voulais que ce soit clair. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.